Les applications de rencontres sont légion à l'ère numérique. Tinder fait partie d'entre elles, c'est l'application de date la plus connue et la plus largement utilisée, mais il en existe beaucoup d'autres selon le profil que vous êtes et que vous recherchez. Et beaucoup de clichés entourent ces applications. On y rechercherait du sexe facile, les relations qu'on utiliserait seraient artificielles et sans grande valeur par rapport aux rencontres qu'on pourrait faire en réalité. C'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie faux. Une partie des utilisateurs sur Tinder sont uniquement à la recherche de relations sexuelles, plutôt les hommes, c'est vrai, mais une grande partie des utilisateurs recherchent d'autres choses. Une grande partie d'entre eux est d'ailleurs déjà en couple et ne cherchent pas à tisser des relations intimes. Beaucoup cherchent simplement des relations amicales et encore bon nombre d'utilisateurs sont sur cette application pour se tester et améliorer leur estime d'eux-mêmes. Mais pourquoi ces applications marchent-elles autant ? Simplement, la géolocalisation rend les rencontres beaucoup plus simples et la communication par téléphone d'autant plus facile. C'est aussi un moyen efficace de rencontrer des personnes qui ne sont pas dans votre réseau d'amis ou de collègues. Vous tissez des relations avec des personnes qui sont isolées dans votre réseau de connaissances, ce qui évite les commérages. Quelqu'un qui ne connaît pas votre cercle social ne répétera rien et ne vous jugera pas d'après les dires d'un tiers. Ces applications de rencontres sont des moyens aussi pour les femmes d'avoir plus de contrôle sur leur sexualité et les relations qu'elles peuvent entretenir. Mais y a-t-il des dangers avec ces applications ? Les applications de rencontres comme Tinder n'effacent pas les problèmes de la société, et encore moins les comportements de trolls. Le fait qu'on doive se mettre en avant par des photos de soi n'élude pas les regards fétichisants ou l'imposition de canons de beauté complexants. Les relations virtuelles peuvent aussi être de grandes désillusions, tout le monde peut être un cas de fiche, et pour les utilisateurs qui sont avides de sexe, il peut y avoir des comportements à risque répétés. La facilité avec laquelle on peut rencontrer une nouvelle personne peut avoir un aspect addictif, et il y aurait sur ces applications des tendances à l'homophilie, c'est-à-dire que là où les applications mettent en avant la diversité des profils que vous pouvez rencontrer, eh bien l'homophilie consiste à être attiré par des personnes qui vous ressemblent.